Salut et bienvenue sur cette vidéo sur l'analyse d'une maquette HTML. Moi, c'est Mané. Dans cette vidéo, nous allons regarder comment aborder une maquette avant de commencer à la développer, c'est-à-dire comment reconnaître les éléments parents-enfants et connaître aussi la relation entre des enfants. Donc, allons-y voir un exemple de comment on fait une analyse d'une maquette HTML avant de le développer. Voici une maquette que il faut analyser. Si on regarde très bien ça, desktop, téléphone et tablette. Toutes ces différences, c'est comment est-ce que la maquette serait, le site serait si l'utilisateur arrive sur le téléphone, voilà ce qu'il verrait. S'il arrive sur le desktop, en voilà. S'il arrive avec la tablette, le voici. Ce n'est pas toute la fois qu'on aurait un site avec tous ces trois maquettes-ci en place. Des fois, c'est à nous de réfléchir comment le site serait sur le téléphone et la tablette. Parce que la plupart des fois, ce qu'on trouve, c'est juste un site, on va nous donner la maquette de desktop. Mais en tout cas, l'analyse, quand on veut le faire, on commence toujours par le desktop. Pourquoi? Parce que sur le desktop, il y a beaucoup des éléments qu'on voit, mais qu'on n'arrive pas à les voir quand on est sur le téléphone ou sur la tablette. Par exemple, en regardant cette maquette-ci, si on regarde la première section-ci, qu'on voici sur le téléphone, on pourra dire que sur le téléphone, ces éléments sont juste des éléments blocs qui ont pris 100% de la largeur de leur élément parent. Or, en regardant ici sur le desktop, on voit qu'il y a beaucoup de différences. Il y a une différence là, très visible qu'on voit. Par exemple, en regardant l'espace-ci, on voit que c'est plus grand que ces espaces. Et cet espace est aussi plus grand que ceci. Ceci est plus petit que ces espaces-ci. Ce qui veut dire, c'est qu'il y a des éléments différents. Il y a deux éléments parents à ce niveau-là. Il y a deux éléments parents. Mais en regardant ici, c'est comme si c'était juste un élément parent avec ses enfants qui ont été placés verticalement, qui n'est pas vrai. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours commencer son analyse sur le desktop parce que le desktop nous donne la possibilité de voir beaucoup des éléments qui ne sont pas visibles sur le téléphone. Maintenant, à ce niveau, on est sur le desktop. Ce qui se passe, c'est en regardant, il faudrait d'abord diviser la maquette en sections verticales. En section verticale, qui veut dire, il faudrait que je commence en divisant en section verticale. Arrivé à ce niveau, en regardant bien, je vois qu'il y a d'abord le Hero View. Il y a le Hero View. Il y a cette partie de Hero View, changer de couleur. Après, nous avons cette partie ici en bas. Nous avons cette partie. Après le Hero View. Et puis, nous avons le pied de page qui dit Footer. Il fallait cliquer ailleurs avant de prendre. Fait Footer. Oh, c'est pas bien, ça n'a pas bien pris. OK. Nous avons le footer à ce niveau. Donc, sur le desktop, nous avons trois sections. Et c'est ces trois sections-là qu'on va utiliser pour travailler. Parce qu'on va toujours considérer qu'il y en a trois sections, même si on est sur téléphone, tablette. Tout ça est en trois sections. Si on en parlant du fait qu'il faut commencer l'analyse sur le téléphone, en regardant ces éléments-ci, ici sur le téléphone, c'est comme si ils n'ont pas d'éléments parents, ils sont juste là, sans éléments parents. Or, ce n'est pas vrai. Donc, après avoir identifié, divisé la maquette en sections, en section verticale, il faudrait maintenant entrer dans chaque section et identifier tous les enfants que vous pouvez identifier sur cette section-là. Donc, la première section, en regardant ici, nous nous rendons compte qu'il y a une navigation à ce niveau. Et ça veut dire qu'il y a un élément parent qui fait en sorte que ces éléments-ci se placent horizontalement, comme on le voit là, qui veut dire on doit identifier cet élément parent.
Voilà un élément parent à ce niveau. Après avoir identifié, comme j'ai dit, en regardant cet espace, c'est complètement différent de ceci, qui est aussi différent de ceci, qui veut dire il y a un élément parent qui a ses deux enfants, un autre élément parent avec ceux-ci. Donc, il faut cliquer un élément parent là. Il y a un autre élément parent à ce niveau. Et puis, en regardant aussi, on voit aussi que on doit maintenant entrer dans chaque de ces enfants orange ici, puis identifier aussi, ça part des enfants, c'est jaune, je pense, voilà, orange. Et maintenant ici, si on entre, on voit qu'il y a le logo là, et puis il y a le nom ici, Gaiotech. En venant aussi par ici, on voit très bien qu'il y a cet nom, Home, About, Block et Account. À ce niveau, nous avons identifié tous les enfants possibles de cette navigation. Après avoir fait cela, il faudrait aussi identifier les autres enfants de cet élément parent vert, cette section vert, qui veut dire, il faudrait que je choisisse une autre couleur, c'était la couleur marron, je prends là, puis identifier ces enfants, ces éléments parents qui encadrent tous ceux-ci. Parce qu'en regardant, pourquoi je les mets ensemble, c'est il y a un espace entre ceux-ci et eux. Mais en regardant ici, ils sont plus serrés, ils sont ensemble. On voit très bien qu'ils sont ensemble. Ils ont un élément parent là qui fait en sorte que les garder ensemble. Donc, c'est cette notion-là qu'il faut toujours avoir quand on identifie, on fait une analyse comme ceci en divisant en encadrant nos éléments. Il faut regarder les éléments, soit l'information est identique, ils ont eu le même sujet ou ils sont un peu trop rapprochés. À ce moment-là, il doit y avoir un élément parent qui fait en sorte qu'ils soient rapprochés à ce niveau-là. Donc, ceux-ci, ils ont un élément parent. Et puis, en entrant en profondeur, il faut maintenant entrer dans cette section-ci. Et quand on regarde, on voit que cet élément, le texte est plus grand. C'est aussi différent par rapport à ceci. Et ceci, qui veut dire, il y a un élément enfant là. Il y a un enfant ici. Il y a un enfant. Et celui-ci aussi, c'est un autre enfant qui veut dire, je dois aussi l'identifier ici. Voilà. Voilà ces enfants. Donc, en regardant à ce niveau, on pourrait dire on a identifié tous les enfants visibles qu'on voit à travers la maquette de la première section. Après avoir fait cela, on descend maintenant sur la deuxième section. En regardant cette section, on voit 1, 2, 3, 4. Ça veut dire cette section bleue-ci a d'abord 4 enfants. Il a 4 enfants. Pourquoi? Parce qu'en regardant, on voit que le texte est directement en lien avec l'image qui suit. Donc, ça, 4 enfants. Maintenant, on entre dans chaque enfant. En entrant dans chaque enfant, ce qu'on voit, c'est on a une couleur qui va bien s'afficher sur la photo. On a la photo. Ctrl-Z. Cet enfant a pris la couleur vert, ça doit être vert ici. Ça doit être vert à ce niveau. Je clique à O. Et puis, on a une autre couleur là. Non, ça ne se présente pas. Bleu va déranger sur la photo si quelle couleur? Jaune. Ok. Là, on a un enfant et une autre enfant qui est le texte ici. Parce que ici, en regardant, on a l'image et le texte. L'image, c'est un enfant. Et le texte, on a l'image et le texte.
Donc, on doit identifier toutes ces sections, tous ces enfants, tout leur contenu image et le texte. Image et le texte, image et le texte. Après cela, nous avons fini avec la deuxième section. Il faut maintenant regarder le footer. Le footer, en le regardant, directement, on voit que le footer a 3 enfants. Logo, texte, le nom d'entreprise. Donc, ce qu'il faut faire, c'est dire, on a un enfant là, une autre enfant à ce niveau sur le footer, et voilà une autre. Donc, à travers cette analyse, c'est plus facile maintenant d'entrer dans le HTML et commencer à représenter notre DOM tree. Parce que ce qu'on fait dans le HTML en écrivant des éléments HTML, nous sommes en train de créer un DOM tree. En regardant cette analyse côté desktop, c'est plus facile maintenant qu'on commence à l'écrire. C'est beaucoup plus facile. Et ça va faire aussi, ça va nous soulager aussi la tâche de trop réfléchir, parce que de ce niveau, on peut maintenant commencer encore à identifier quel est exactement quel élément qui va nous permettre de réaliser, par exemple, account, blog, le texte ici, cet texte, quel est exactement l'élément qui va nous permettre de le réaliser. C'est beaucoup plus facile quand on attaque un maquette comme ça. Je vais arrêter la vidéo ici. Si vous n'êtes pas encore abonné, il faut vous abonner. Si vous avez des questions, laissez-les sur les commentaires. Ciao et rendez-vous sur la prochaine vidéo d'où nous allons voir comment faire le téléphone et la tablette. Ciao.